Tu sais ce que tu dois faire, mais tu ne le fais pas. Tu reportes à plus tard. Tu procrastines souvent. Dans cette vidéo, je te propose de découvrir différentes causes qui peuvent expliquer pourquoi on procrastine. La procrastination, c'est cette tendance à remettre à plus tard ou au lendemain des tâches ou des activités que l'on doit faire. Elle est souvent associée à un manque de motivation. Il existe deux formes de motivation. La motivation intrinsèque, c'est le fait d'agir par intérêt et par plaisir. C'est agir et persévérer dans l'effort parce que cela nous intéresse et nous passionne. Elle est généralement plus durable car elle ne dépend pas de facteurs extérieurs. La motivation extrinsèque, ici l'action est motivée par une récompense ou par une contrainte extérieure. C'est agir et persévérer dans l'effort pour obtenir une récompense ou éviter une sanction. D'un point de vue neurologique, la motivation est liée au système de récompense du cerveau, notamment via la libération de la dopamine. La dopamine est un neurotransmetteur qui favorise le passage à l'action et la persévérance. Elle joue un rôle important dans l'anticipation et la motivation pour agir. La dopamine ne correspond pas seulement au plaisir, elle est surtout liée à l'anticipation d'une récompense. C'est elle qui nous pousse à agir. Elle est libérée quand on anticipe une récompense ou un plaisir et quand on obtient ce que l'on désire. Ainsi, elle influence notre motivation, notre capacité à passer à l'action et l'effort que l'on est prêt à fournir. Plus le signal dopaminergique est fort, plus on est enclin à agir et à répéter l'action. Plus il est faible, plus on a tendance à procrastiner. Ainsi, la motivation et la procrastination dépendent du système cérébral de récompense, c'est-à-dire de la façon dont le cerveau évalue la récompense, l'effort et le délai de satisfaction associé à une tâche. Pour faire simple, on pourrait traduire l'analyse du cerveau par cette phrase. Est-ce que ça vaut le coup d'agir ou pas? Plus la tâche est perçue comme facile, agréable et source de gratification rapide, plus le signal dopaminergique est fort, donc plus on est motivé. A l'inverse, plus la tâche est perçue comme complexe, stressante ou peu gratifiante, plus le signal dopaminergique est faible, donc plus on a tendance à procrastiner. Le cerveau ne procrastine pas sans raison. Via son système de récompense, il évalue le rapport entre l'effort demandé et la récompense possible. Si un déséquilibre apparaît, la dopamine n'est pas assez libérée pour déclencher la motivation, le passage à l'action et la persévérance. Résultat, on procrastine. Surtout quand une tâche est perçue comme stressante, floue, complexe, peu stimulante ou avec peu de récompenses. Comme le cerveau cherche naturellement le plaisir rapide, il nous pousse vers des activités plus plaisantes. Le cerveau, via son système de récompense, cherche naturellement le plaisir et l'apaisement rapide. La procrastination apparaît donc comme une réaction naturelle, liée au système de récompense du cerveau, qui évalue une tâche selon l'affect, l'intérêt, l'effort à fournir et la récompense possible. La procrastination apparaît aussi comme un mécanisme de défense pour éviter l'inconfort émotionnel, l'épuisement et l'effort inutile. On peut identifier plusieurs causes qui bloquent la motivation et favorisent la procrastination. L'évitement émotionnel. La procrastination est le plus souvent une manière de gérer ses émotions par l'évitement. Ainsi, quand on procrastine, ce sont le stress, les peurs et les émotions négatives que l'on associe à une tâche que l'on cherche surtout à éviter. La procrastination apparaît donc comme un mécanisme de défense qui permet d'éviter les émotions négatives liées à une tâche ou à une activité. Le manque de sens et d'intérêt. Pour se motiver à agir, l'être humain a aussi besoin de sens et de stimulation, d'une raison valable de faire l'effort. L'absence de sens et de stimulation freine le passage à l'action, car le cerveau évalue naturellement si ça en vaut la peine. Ainsi, si une tâche ou une activité ne fait pas sens pour nous, si elle ne nous intéresse pas, ou si elle n'est pas alignée avec nos besoins et nos valeurs, alors la motivation n'apparaît pas, et on procrastine. L'épuisement. La fatigue, l'épuisement physique et émotionnel favorisent la procrastination car le cerveau et le corps ont besoin de récupération et de détente. Le cerveau va alors naturellement freiner l'effort et la dépense d'énergie pour des tâches qui nous stimulent peu. Le besoin de repos et de récupération prend naturellement le dessus et se manifeste sous forme de procrastination. La confusion et la complexité. Le manque de clarté et la complexité favorisent aussi la procrastination. Plus une tâche est floue, mal planifiée ou complexe, plus on a du mal à se motiver pour agir, car le cerveau a besoin de clarté pour comprendre l'intérêt d'agir et la récompense possible qu'il peut en retirer. Le perfectionnisme. Vouloir tout faire parfaitement, attendre le bon moment ou la version idéale pour agir, favorise le blocage de l'action. Les exigences de perfection
entre en conflit avec la motivation et les peurs d'échouer et de ne pas être à la hauteur. Ainsi, on peut procrastiner dans l'attente du moment idéal ou de la version parfaite par peur de l'échec ou par manque d'énergie pour atteindre son idéal. Le TDAH. Le TDAH est un trouble de l'attention et de la régulation de la dopamine, le neurotransmetteur essentiel à la motivation et au passage à l'action. Dans le TDAH, le système de récompense fonctionne différemment. Le cerveau a du mal à s'activer pour des tâches sans intérêt immédiat ou sans récompense rapide. Ce n'est pas un manque de volonté, mais une difficulté neurologique à initier et maintenir l'action sans stimulation immédiate. Résultat, les tâches peu stimulantes paraissent plus difficiles à commencer. L'effort semble plus coûteux et la motivation à long terme est plus compliquée à maintenir. Cela entraîne donc souvent de la procrastination, car il y a une difficulté neurologique à initier une tâche perçue comme trop coûteuse ou peu motivante. Le cerveau va alors se tourner vers des activités plus stimulantes et plaisantes. A l'inverse, ce qui est intéressant ou stimulant peut déclencher une forte concentration. Pour résumer, le cerveau calcule naturellement et inconsciemment le rapport entre effort et récompense. Comme il cherche le plaisir rapide et l'évitement de la peine, la procrastination apparaît comme une réaction naturelle et un mécanisme de défense. Elle se manifeste surtout lorsque la tâche est perçue comme une source de stress et d'inconfort émotionnel, comme floue, complexe ou difficile à structurer, comme dénuée de sens ou d'intérêt personnel, ou si elle est trop coûteuse en effort par rapport à notre énergie du moment. Dans ces situations, le cerveau privilégie des activités plus simples et plaisantes. Ainsi, si l'on perçoit un trop grand déséquilibre entre l'effort à fournir et la récompense, on a naturellement tendance à procrastiner. Le cerveau, pour se motiver à agir, a besoin de répondre positivement à ces 4 questions. Qu'est-ce que je ressens face à cette tâche? Est-ce que je sais exactement ce que je dois faire? Est-ce que ça en vaut la peine et mes efforts seront-ils récompensés? Et enfin, ai-je les ressources et l'énergie pour agir? Si la tâche procure de l'inconfort émotionnel, si elle est floue, complexe, si elle ne fait pas sens pour nous, ou si elle demande trop d'efforts ou d'énergie, alors on procrastine. Le cerveau conclut que ça n'en vaut pas la peine, du moins pas tout de suite, donc on reporte, on se tourne naturellement vers des activités plus plaisantes ou apaisantes, et l'on attend la dernière minute pour agir. J'espère que cette petite analyse sur les causes de la procrastination aura pu vous inspirer. Merci d'avoir écouté, et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime.